j'ai mal. Je suis en mode position de la chaise là, je souffre des cuisses. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que le monde entier attend, ou pas d'ailleurs. Je trouve que mes cheveux sont assez importants dans ma vie pour leur consacrer une vidéo exclusive. J'ai décidé de faire cette vidéo sous forme de ask. Vous êtes pas mal à me poser des questions souvent dans les commentaires. Est-ce que t'as déjà fait des couleurs? Comment tu fais pour avoir les cheveux aussi longs? Parce que là on voit pas mais en fait mes cheveux ils sont très longs. Donc du coup j'ai décidé de répondre aujourd'hui à vos questions et on commence tout de suite. Donc la première question qui vient de Estelle qui me dit: salut Marine, à propos de tes cheveux, as-tu toujours eu les cheveux très longs? Bisous et continue tes vidéos, tu es au top. Donc déjà merci beaucoup. Donc non, en fait quand j'étais petite oui j'avais les cheveux longs, mais je vous ai trouvé des petites photos magnifiques qui vont me mettre parfaitement en valeur. À un moment donné dans ma vie j'ai pété un plomb, je sais pas ce qui s'est passé, je vais me décaler. Quand j'étais petite j'avais les cheveux hyper longs, très longs. Donc je vous mets une photo juste à côté. Et quand je suis rentrée en 6ème, je sais pas ce qui m'a pris. En fait je me suis dit ça y est je passe en 6ème, je veux changer de tête ou je sais pas quoi. Et je me suis coupé les cheveux ici. Alors là, je sais pas si je vais assumer de mettre cette photo. Et en 5ème, en plus d'avoir les cheveux comme ça, je me suis fait une frange droite. Qui fait que je ressemblais à un putain de Playmobil. C'est pas ce qui m'a pris mais ouais j'ai fait ça. Bah au moins je sais que maintenant je me referai plus de frange droite parce que ça... Voilà quoi. Du coup depuis ça veut dire la 5ème je me laissais pousser les cheveux. C'est la seule fois où j'ai coupé mes cheveux hyper courts comme ça en carré quoi. Ensuite une question de Victoire qui me demande: tes cheveux s'éclaircissent naturellement aux racines? Continue, t'es super. Donc encore une fois merci. Je pense qu'elle a voulu dire est-ce que tes cheveux s'éclaircissent naturellement aux longueurs, parce que c'est mes longueurs qui sont plus claires que mes racines. Donc non c'est pas ma couleur naturelle là à mes longueurs, mais on m'a toujours dit que j'avais des mèches, des sortes de reflets au niveau des longueurs. Enfin j'ai toujours eu plus ou moins les cheveux plus clairs au niveau des longueurs que au niveau des racines. Mais c'est pas du tout ma couleur naturelle là. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Donc la question suivante qui est de H-Oïs, donc je pense qu'elle s'appelle Héloïse, enfin j'espère, parce que sinon désolée. Elle me dit: coucou, je voulais savoir si tu avais déjà touché à la couleur de tes cheveux, si tu as déjà fait des teintures, bisous. Donc bisous, oui j'ai déjà touché à la couleur de mes cheveux, mais je dirais pas que j'ai fait une couleur. Enfin, en fait pour moi une couleur c'est vous mettez plein de trucs dans les cheveux, vous attendez et vous lavez les cheveux et vous ressortez avec une couleur différente. Et moi j'ai pas fait comme ça. J'ai utilisé le Pchit éclaircissant. Ah merde je l'ai oublié, je vais le chercher. J'ai utilisé ça, donc c'est du Pchit éclaircissant de chez John Frieda qui s'appelle le Sheer Blonde Go Blonder spray éclaircissant ciblé. Donc j'ai utilisé ça pendant assez longtemps quand même. Et c'est ça qui m'a fait passer de châtain à blond. Donc du coup encore une fois je vous ai trouvé des petites photos de moi petite qui encore une fois vont me mettre magnifiquement en valeur, je n'en doute pas. Oh là là. Après ma phase Playmobil en avant les histoires, j'ai laissé pousser ma frange, alléluia, et je l'ai mis sur le côté. Vous savez c'était la mode de la mèche bien coupée comme ça. Donc voilà. Et s'il vous plaît pas de commentaires dans les commentaires, merci. Ensuite cette mèche je l'ai laissée pousser jusqu'à ce qu'elle devienne je sais pas quoi. Vous savez c'était l'époque où on mettait nos mains dans les cheveux comme ça, voilà. L'époque de la mèche encore une fois, mais de la mèche longue. Et comme vous pouvez voir j'avais voilà des reflets, enfin j'avais des sortes de mèches. C'était pas du tout des vraies mèches, enfin genre c'était des mèches naturelles. Et ensuite encore une magnifique photo, vous pouvez voir toute mon évolution, c'est magnifique. J'ai séparé ma mèche en deux et d'ailleurs c'est pour ça que maintenant j'ai l'arrêt au milieu. Comme vous pouvez voir au fur et à mesure que je grandissais, mes cheveux s'affoncissaient. Ça veut rien dire. Bah si, s'éclaircissaient, se foncissaient. Oh non, comment on dit? Bon en gros je devenais de moins en moins blonde, voilà. Jusqu'à devenir complètement châtain quoi, c'était... Je dirais pas brune hein, parce que j'avais pas du tout les cheveux noirs, j'étais châtain quoi. Quand je suis arrivée à cette période là j'en ai eu trop marre. En fait j'avais pas de couleur pour moi, châtain, t'as pas les cheveux noirs et t'as pas les cheveux blonds. T'es entre les deux, du coup tu sais pas quoi faire de ta vie et ça me saoulait, donc j'avais envie de devenir blonde, sauf que ma maman ne voulait pas que je fasse une couleur. Alors j'ai décidé d'utiliser voilà le spray éclaircissant. J'ai commencé à en mettre et je suis devenue rousse, jaune, dégueulasse. Parce que du coup faut savoir que quand vous passez de châtain en utilisant ça, il y a une phase de transition en fait où vos cheveux sont jaunes quoi. C'est pas du blond, c'est du jaune. Donc c'était vraiment pas beau. Donc je continuais à en mettre. Je faisais des soins pour éviter d'avoir des reflets orangés tout ça. Mais comme vous pouvez voir là sur une deuxième photo, j'avais vraiment des reflets roux
mais vraiment c'était pas du tout la couleur que je recherchais. Donc je continuais, je persévérais jusqu'à ce que enfin je devienne blonde comme j'avais envie. Là je vous montre une photo justement où j'étais blonde, c'était vraiment le blond qui me plaisait. Mais j'ai quand même continué jusqu'à devenir quasiment blonde platine, donc je vous mets une photo. Et là c'est une des dernières photos que j'avais pris après avoir fait du Peep Sheet éclaircissant. Parce que une fois que je suis devenue blonde comme ça, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas plus blonde, donc c'était impossible. J'avais beau continuer à en mettre, ça blondissait plus quoi, c'était le plus blond qu'on pouvait avoir. Donc voilà, une fois que je suis devenue blonde platine, j'ai complètement arrêté tout ce qui était spray éclaircissant, etc. Ensuite, une question de BGT Manon qui me dit: est-ce que tu fais des éclaircissements sur tes longueurs? Ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai pas mis de spray éclaircissant et du coup en fait c'est tous mes cheveux qui ont poussé. Et c'est pour ça que maintenant on dirait que j'ai fait un éclaircissement en longueur alors qu'en fait non, c'est juste mes cheveux d'avant qui ont repoussé et vu que j'ai pas touché à mes racines, ça fait cette espèce de dégradé un peu ombre et air comme ça. Ensuite une question d'une autre Manon cette fois-ci qui me dit: quand est-ce que tu as été chez le coiffeur pour la dernière fois? Le coiffeur, mon ami. La dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, c'était, il me semble, en première, donc ça doit faire à peu près 3-4 ans. Ça veut pas dire que je me suis pas coupé les cheveux depuis, hein. Mais ouais, ça doit faire 3-4 ans que je suis pas allée chez le coiffeur. Tout simplement parce que quand j'ai commencé à avoir les cheveux hyper longs, j'avais que des mauvaises expériences avec les coiffeurs parce que je ne sais pas pourquoi les coiffeurs n'aiment pas les gens aux cheveux longs. Ils sont toujours là à vouloir tout vous couper, mais non, mais laissez mes cheveux tranquilles, genre j'ai pas envie. Elle voulait me couper mes cheveux jusque là, genre elle voulait me couper tout ça. Donc à chaque fois ça me cassait le cucu de devoir tout le temps m'expliquer avec les coiffeurs, donc j'ai complètement arrêté d'y aller et voilà. Ensuite une question de Jeanne qui me dit: est-ce que tu as déjà fait des couleurs ou des balayages, etc. Est-ce que tu peux te mesurer un cheveu STP juste pour voir vraiment la longueur? Ta routine du moment, la dernière fois que tu t'es coupé les cheveux. Jeanne, ça fait beaucoup de questions. En tout cas merci pour ton message. En ce qui concerne est-ce que tu as déjà fait des couleurs, j'ai déjà répondu. Est-ce que tu peux te mesurer un cheveu? Donc là ça va être un petit peu compliqué de mesurer tout ça. Pour vous donner un ordre d'idée, je peux prendre mes cheveux et tendre mon bras. Ou sinon pour vous donner un ordre d'idée, en fait il m'arrive en bas du dos ou juste au-dessus de l'arrêt du cucu. La routine du moment. Alors c'est vrai que j'ai un peu délaissé mes cheveux en ce moment. Mais sinon je me lave les cheveux 3 fois par jour. 3 fois par jour, allez c'est parti, cheveux gras. 2 à 3 fois par semaine, ça dépend. J'utilise un shampoing Franck Provo complètement basique. Est-ce que je vais les chercher ou pas? Oh, j'ai la flemme d'aller chercher dans la salle de bain. Je vous mettrai des photos. Ça c'est mon shampoing Franck Provo. Ensuite un après-shampoing aussi. Je prends un après-shampoing. En masque j'utilise le masque Bubble on Bubble qui pour moi est top. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo haul. Et voilà, je l'utilise, il est trop cool. Et dernière question qu'elle m'avait posée: la dernière fois que tu t'es coupé les cheveux. Comme je vous ai dit, ça fait 3-4 ans que je suis pas allée chez le coiffeur. Mais la dernière fois que je me suis coupé les cheveux, en fait c'est ma pote qui me les a coupés. C'était quand? Il me semble que c'était au début de l'année, ouais, vers janvier ou février. D'ailleurs on avait pris une photo. Donc là c'était mes cheveux avant. En fait je voulais les couper parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais les pointes étaient toutes en filasse comme ça, c'était vraiment pas beau. Et j'avais envie de quelque chose de bien net, donc du coup elle me les a coupés comme ça. Et c'est la dernière fois que je me les suis coupés, donc c'était au début de l'année. Et ils ont complètement repoussé tout ce qu'elle m'a coupé quoi. Ensuite une question de ZC-MNE sur Twitter qui me dit: comment fais-tu pour avoir cette longueur? Quels sont les produits que tu utilises? Alors comment je fais pour avoir les cheveux longs? C'est la question qu'on me pose toujours et honnêtement je sais pas quoi vous dire à part arrêter de vous les couper. Si vous les coupez tous les 3 mois, c'est impossible que vos cheveux deviennent longs, genre c'est impossible. Encore une fois, si vous êtes coiffeur et que vous n'approuvez pas ce message, désolé. Pour moi c'est le seul moyen d'avoir les cheveux longs, c'est d'arrêter de se les couper. Il faut savoir que les cheveux ça pousse pas d'en bas mais ça pousse d'en haut. Alors les gens qui vous disent coupe-toi les cheveux, t'auras les cheveux plus longs, c'est pas vrai. C'est juste que si vous avez les cheveux longs et complètement bousillés, quand ils vont continuer à pousser, en fait vos cheveux tellement ils vont faire des fourches à la fin qu'on va plus voir que ça pousse. Alors que si vous avez les cheveux bien propres, bien taillés, on dirait c'est un arbuste. Si vous avez les cheveux bien entretenus, bah quand ils vont pousser, on va voir la différence. Et du coup voilà, si je peux vous donner un conseil, comment faire pour avoir les cheveux qui vous arrivent jusqu'aux fesses comme moi. Arrêtez de vous les couper, coupez-vous-les une fois par an. Mais c'est vrai que je fais quelques petites techniques pour justement que mes cheveux soient pas hyper abîmés et en même temps hyper longs. Et en tout cas si vous voulez une sorte de vidéo genre 5 conseils pour avoir les cheveux longs ou quelque chose comme ça, mettez un petit like à cette vidéo ou alors dites-le moi par commentaire. Et si je vois que c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ferai avec plaisir cette vidéo. Et du coup la deuxième question qu'elle m'avait posée c'est quels sont les produits que tu utilises. Donc j'ai déjà répondu à cette question mais c'est vrai que là j'ai un petit peu envie de reblondir.
Jamais des racines parce que c'est beaucoup trop d'entretien. Je vais racheter ce que j'utilisais avant, c'est-à-dire tous les produits de cette gamme là, de John Frieda, les gommes blondeur. Donc j'utilisais le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Je faisais pas les 4 en même temps, hein. J'alternais en fait. Donc une fois que j'aurai vraiment une routine instaurée, parce que là en ce moment j'ai pas de routine spéciale, je vous ferai peut-être une vidéo, ou alors peut-être pas une vidéo, mais je vous en parlerai sûrement sur Snapchat. Donc voilà. Et la dernière question qui vient de Romain, donc sur Twitter, qui me dit: tu deviens quand chauve? Alors jamais de la vie. Donc à un moment donné il faut savoir que j'ai voulu me les couper à peu près ici. Je sais pas, j'en avais marre de mes cheveux trop longs qui s'en mêlent tout le temps, etc. Mais je n'ai jamais eu les couilles. Je pense que je ne les aurai jamais parce que, enfin, ça peut paraître con pour certaines personnes, mais c'est maintenant ça fait partie de ma personnalité. Enfin, pas forcément de ma personnalité, je dirais pas ça, mais quand les gens parlent de moi, ça a toujours été Marine, la blonde aux cheveux longs et aux yeux bleus. Ça a toujours été ça. Encore heureux, je me résume pas qu'à ça. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie de moi, c'est comme ça. J'ai quasiment du coup eu toujours les cheveux longs. Et je pense que j'oserais jamais les couper. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Donc voilà, c'était la dernière question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Désolée si j'ai pas répondu à la vôtre, mais il y en avait qui se ressemblaient pas mal. Donc j'ai pris celle qui sortait le plus souvent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, surtout à vous abonner pour voir toutes mes prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis assez active, donc surtout sur Snapchat, Instagram et aussi sur Twitter. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!